La 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 la. C'est la journée internationale des peluches. Ouais, mondial universel des peluches. C'est tout l'univers tout entier des peluches. Exactement. Salut les copains. Salut. Et ils ont l'air appétissants, les copains. Non, pas maintenant. Ah oui, bah après l'émission, il va y avoir des preuves. Pas les invités, pas les invités. Oui, exactement. Elle était bien cette chanson qu'on chantait là. Ah ouais, elle est bien. Mais attends, mais c'est les peluches, mais C'est quoi? c'est pas le manège des poupées? Ce qui a rien à voir, une peluche, une poupée. C'est pas du tout pareil, hein. Exactement, c'est vrai. Bon, ben je sais pas pourquoi. Bon, C'est pas grave. on lance le générique, s'il vous plaît. Générique. En fait, on est des peluches ou des poupées, nous? Nous, on est des êtres vivants. Évidemment, ben oui, je suis bête. Ben oui, t'es Sharky, moi je suis Stitch. Allez, à plus tard, Jesus Coffee. Allez, bon matin. Jesus Coffee, bon matin. Avec tous les nounours, c'est Voilà. donc la fête des peluches. C'est la fête de Comme la nous ont peluche. dit nos amis Sharky et Stutch. Voilà, comment tu vas? Eh ben très bien, en parlant de Sharky et Stutch, cet été je me suis régalé à aller voir. Tu l'as vu l'épisode où ils sont là avec les poules là? Oui, oui, j'ai vu ce Oh là les là pauvres poules. Ah oui, ouais, j'ai eu peur pour Oui, eux, je parce sais qu'à que- un moment donné c'était tendu là. Vous avez eu peur, vous, enfin, ils ont Oui, eu peur, hein, j'espère Sharky et que Stutch. tu vas bien. Toi tu vas bien. Moi, je vais très bien. Moi aussi. Alors ce matin, je suis un peu en mode parce qu'on va peindre, on est dans les travaux là de l'étage. bureau, ouais, Et ça se passe bien. D'ailleurs, si vous voulez venir nous donner un petit coup de main, c'est toujours bienvenu. C'est toujours... Pardon, Ah c'est ben. toujours voulu. Voilà, les peluches, on est sage. Hein. Elles sont là. Et puis la réunion de prière a repris en plus ce matin. Ça fait du bien. Et ce soir, encore, on a un enseignement, donc ouf, on a encore rechargé les batteries. Ah voilà, c'est juste Ouais, l'église génial. telle qu'on l'aime. Source de vie, de church. Oui. Voilà. À la fin, on continue aujourd'hui avec Esther, du coup. D'ailleurs, peut-être qu'on peut commencer par présenter le livre. Oui, ah bah, Hein, si tu parce veux. que tu l'as tellement à fait. trouvé intéressant cet été. Elle m'a parlé d'Esther, Zoé, Esther, enfin que des prénoms féminins. Hein. Alors, Esther, oui, cet été, j'ai lu ce livre. Je sais pas si vous le voyez, je m'approche. Hop là, il est beau. Donc, c'est Esther de Daniel Arnold. En réalité, Encore Monsieur Arnold. Ouais, c'est un de Comment mes ça lui, on fait des bisous préférés. aux Suisses. c'est vraiment un théologien extraordinaire. Moi, Oui. je trouve qu'il est pertinent, c'est toujours très précis, c'est toujours très profond. Tout à fait. Il va loin dans l'étude biblique, il va loin dans les références. Moi, régale, hein. vraiment, je me suis régalée. J'ai vu Esther d'une autre façon. J'ai vu le livre d'Esther complètement Oui. d'une autre façon. Mais en fait, c'est ça. C'est pas qu'elle va loin, parce qu'il y en a Mais- d'autres qui vont loin. C'est une autre approche, souvent Une autre approche. nouvelle vision. C'est ça. Moi, les juges, il a bouleversé ma vision des juges. Avant, j'avais une vision des juges, ils sont pas bien, ils sont méchants, ils sont pas beaux. Et en fait, en lisant avec lui, en étudiant, je me suis dit, ah ben non, c'est pas ce que Dieu dit dans la Bible. Et oui. Et ben Esther, ça t'a fait un peu Esther, pareil. voilà, ça m'a vraiment parlé. Et puis, je trouve qu'il est complètement d'actualité en réalité, ce livre-là. Ah, Parce qu'il correspond, je pense, à toutes à toutes les étapes de l'Église, même de notre vie chrétienne. les situations de Parce que crise. C'est ça, parce que c'est comment survivre dans un monde hostile. Comment survivre et garder la foi, comment être qui on est, comment rester intègre, alors que tout autour de nous nous dit de faire l'inverse, nous dit de faire le Des fois, contraire. Tu te lèves, t'as déjà les soucis dans la tête. Mais c'est ça, en Et fait. heureusement, Mais tu c'est te ça. branches au Jesus Coffee. Et voilà, on est là déjà pour t'enlever quelques C'est soucis. ça. Et en fait, ce livre-là, moi, je me suis dit, au-delà du témoignage de comment elle a réussi, elle, à sauver tout un peuple, comment par son intégrité, sa sagesse, parce que c'est une femme sage, c'est une femme qui est très intelligente, qui est rusée aussi, et du coup, comment nous, on doit réagir et comment même... Femme rusée. Non, je plaisante. Oh, on vous aime les mesdames. Mais comment même nous, enfin voilà, même l'Église, rester et être qui elle est, et être pertinente, et être Sage, influente. pertinent, influent, rusé. Tout à fait. Parce que dans Dieu un nous monde demande hostile. d'être rusé.
Tout à fait. Il y a ce verset qui dit soit rusé comme un serpent. C'est ça, prudent comme un serpent. Et, Prudent, rusé comme un simple, serpent et doux, simple comme une colombe. comme une colombe. Ouais. Et en fait, l'Église et nous-mêmes, nous devons avoir ce témoignage-là. Et l'intelligence, la ruse entre guillemets, on va dire, ce sont des qualités que Dieu aussi utilise pour que nous puissions faire son œuvre et accomplir ce que il a décidé Oui, pour nous. mais tout à fait. Souvent, on pense que c'est pas bien de manager. Tu sais, l'Église, il faut que ce soit parce qu'on est les gens du Saint-Esprit, alors tout doit venir du Saint-Esprit. Mais Dieu nous a donné une intelligence, et on le voit, il met en nous une intelligence Tout à fait. pour pouvoir manager, pour pouvoir avoir des plans. Mais même dans les Corinthiens, quand tu lis les dons de Dieu, les dons du Saint-Esprit Exactement. et les dons de Jésus, que Jésus donne aux gens, à nous-mêmes et à l'Église, c'est vraiment hiérarchisé. Il y a comme un management, chacun un peu à sa tâche. Tout à fait. Donc pour moi, le management, non, au contraire, c'est voulu de Dieu pour l'Église. Il y a un management biblique, Tout on à pourrait fait, dire. tout à fait. Exactement. Ça, c'est Alors, clair. ce matin, on va parler de quoi? Alors, ce matin, Alors, ce livre, il est très bien. ce livre, il est extraordinaire, vraiment, je vous le conseille. Commandez-le parce que là, il n'y en a plus, mais Il est pour à chez l'Église. Excelsi. Non, c'est pas Excelsi, c'est Édition Emmaüs. Édition Emmaüs. Vous pouvez aller voir Monsieur Pudu aussi, qui est en contact direct avec Monsieur Arnold. Oui, et puis Monsieur Arnold va venir. Oui, il va venir. dans l'année, Nous, il va- c'est il va vraiment venir, oui. c'est vraiment le, voilà. Pour moi, c'est la semaine que je réserve C'est ça. C'est ça, au premier rang. au premier rang. Voilà. Vraiment, on se régale. Je C'est me rappelle vraiment l'année où, oui, à chaque fois, il disait « Et Jésus est », et on était là, on disait « Et tout puissant !» On a bien rigolé. C'était- C'est toujours ça aussi, source de vie, c'est une église où on aime l'enseignement, on aime ses 4 piliers, la prière, on y a été ce matin. C'est ça. Mais on aime aussi cet enseignement qui vient de Dieu, et on aime faire ça décontracté, on a nos tables, vous pouvez venir avec votre tisane si vous voulez, mais on aime travailler la parole de étudier Dieu. la parole, et ouais, c'est bon. tout à fait. Alors ce matin, on va parler de... Alors, donc toujours d'Esther, on reste dans ce livre-là, c'est la délivrance. Ça, c'est le thème du livre, on va dire. Le thème du livre, c'est la délivrance. Donc, Ouais. on a vu pas mal de choses déjà. On a vu aussi avec Ambre, on a travaillé sur Aman et Mardoché sur le compromis. Oui. Comment, le compromis peut enlever des... Enfin, en tout cas, il peut y avoir des conséquences pour la suite. Avec Saül. Avec Ça, Saül, c'est ça. Très bon. C'est très très bon. Et en fait, aujourd'hui, on va parler de la délivrance. Donc en fait, quand on analyse le livre d'Esther, on voit que c'est bizarre parce qu'elle invite 2 fois le roi. Donc déjà, premièrement, elle risque sa vie. On n'oublie pas que, effectivement, quand Mardoché vient la voir en lui disant si c'est peut-être pour un temps comme celui-ci que tu as été choisi pour la royauté. Donc elle, en fait, elle réfléchit. Il faut pas oublier qu'elle était au courant de rien. Ouais. Elle était dans le truc des femmes et du coup, elle savait pas. C'est ses servantes, c'est un peu des personnes qui viennent lui rapporter ce qui se passe. Ton oncle, il se met la cendre, le sac, il pleure, il crie. C'était terrible pour elle et elle a dit non, faut vite qu'il s'habille, ça se fait pas. Hein. On est à Suse là, en principe. Ouais. Tout ce qui est négatif ne doit pas se voir. C'est ça. Et elle veut un peu le protéger. Ça ressemble un peu à notre époque, hein. Oui, tout à fait. Tout ce qui est négatif, C'est on ça. a... On doit pas dire le négatif, mais elle veut un peu couvrir. Mais après, quand elle comprend l'enjeu, ok, elle ne voit qu'une seule solution, c'est le jeûne et la prière. Ouais, Déjà. Tout à fait. Elle, son salut, ok, très bien, je vais jeûner, je vais prier, moi, mes servantes, dis à tous les juifs de Suse de faire de même, et moi, j'irai le roi, et je risque ma vie, parce que Et elle fait... le seul, on peut pas rentrer comme ça parce que il y a des Oui. complots qui peuvent se faire, donc personne n'a le droit d'aller voir le roi comme ça s'il ne le demande pas, sauf si, à un moment donné, il te tend le sceptre. Voilà. Si te tends pas le Et sceptre, si tu tends pas le sceptre, tu c'est meurs. des lions qui t'attendent. Voilà. Oui. Enfin, je sais pas comment, mais voilà. Enfin bref, peu importe. Et du coup, elle dit, je risquerai ma vie, mais j'irai quand même. Et du coup, 3 jours. c'est ce qu'elle fait. Elle jeûne 3 jours. Elle jeûne 3 jours pendant que les autres, ils font la fête, Assuérus, Aman, ils font la fête. Oh, on a un super édit, machin, nana. C'est vrai. Elle pleure avec ses servantes et elle jeûne et elle se met à part et elle prie. Et là... Alors c'est pas marqué prière, mais on imagine bien, c'est Ouais. juif, donc oui, effectivement, elle fait ça. Elle prend un temps de recueil. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Et donc là, on va dans le chapitre 5, verset 1. C'est ça qui Je est le lis? magnifique. Oui. Alors, quand le 3e jour fut arrivé, Esther revêtit les insignes de la royauté, c'est-à-dire qu'elle s'habille, elle s'apprête, et se présentant dans la cour intérieure du palais royal, face au palais. Le roi siégeait sur son trône royal, dans le palais, face à l'entrée de l'édifice. Au moment même où le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle obtint sa faveur.
Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il avait en main. Esther s'approcha et toucha la pointe du sceptre. Et à partir de ce moment-là, ça déclenche en fait toute la délivrance du peuple juif. Et oui. À partir de là, donc elle s'est soumise donc tout au rituel qui était à la cour du roi, et elle touche le sceptre, et là, elle lui dit pas. C'est bizarre. Parce que là, on pourrait s'attendre qu'elle se met à pleurer, oui, qu'elle dit ça va pas, mon tonton, tout ça. Elle ne dit rien. Et plutôt, elle va agir en intelligente. C'est là où Dieu met une sorte de management aussi. Elle manage le truc. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'invite à un festin. Et là, c'est fort. Et là, lui, il se sent honoré. Waouh, on prend, parce que c'est Ahasuérus, c'est le roi, il aime bien me plaire en fait. Je vais faire un livre sur les festins dans la Bible. Ah mais oui, mais Dieu, c'est un Dieu de fête. Hein. Ah mais non, combien il y a de fêtes que Dieu n'a. Et puis de repas où ça se passe. Regarde Jésus, combien de fois ça se passe. Comptez le nombre de fois où Jésus parle au milieu de festins. C'est vrai. Et en fait, dans ces Suse, Perse, etc., dans ces pays-là, pourquoi elle l'a fait 2 fois? Alors, il semblerait que, en fait, les grandes décisions se prennent toujours dans des festins et souvent en 2 fois. Ah, d'accord. Donc, en fait, il y a eu 2 festins, certainement, par rapport à ça. Donc, le premier festin, on s'attend à ce qu'elle lui dise, parce qu'il lui propose, il lui dit « Non, mais alors, vas-y, qu'est-ce que tu veux, etc. » Non, je te dis rien, je te dis « Reviens demain avec Aman, reviens demain. » Donc hop, il y a un délai, elle ne dit rien. Et moi, ce que j'aime énormément, c'est en fait, on voit les 2 festins, et entre les 2 festins, ce que je te disais tout à l'heure, en fait, il y a eu toute la délivrance qui s'est passée quelque part entre ces 2 festins. Dieu a agi. C'est ça. Elle prépare le terrain. Elle prépare le terrain. C'est Dieu qui agit en réveillant le roi. En réveillant le roi pour honorer Mardoché. En même temps, Aman, contrarié par l'attitude de Mardoché qui ne l'honorait toujours pas, il avait décidé de faire une potence. Ça s'est passé entre les 2 festins, c'est-à-dire vraiment dans la nuit, dans la soirée jusqu'au matin. Moi, j'aime ce fait que, tu sais, il se réveille. Tu sens comme si Dieu le pousse à demander les textes et après on lui dit « Tiens, Mardoché, il t'a sauvé la vie. » C'est ça. Et là, waouh, mais il faut l'honorer. Mais c'est ça, parce qu'en fait, c'est bizarre, parce que les annales, c'est 4 ans avant que ça s'est passé, cette histoire. Imagine, il lit une semaine après ça. Mardoché, il est pendu. Mais c'est ça. C'est quand même fou ce... C'est impressionnant. Et puis il est tombé sur ce texte-là, il aurait pu... bref, il y a plein... On dirait vraiment que Dieu a tout conduit pour que, à un moment donné, il y ait la délivrance. Et des fois, on se dit, Seigneur, ça tarde, mais j'avais des jeunes à Paris qui me disaient, oh, c'est fou, Dieu, c'est just in time. C'est-à-dire, c'est quand, là, au dernier moment, il nous prend, et là, ça se passe comme ça. Ça s'est passé au comme bon ça. moment, à la seconde près, quoi. Exactement. Et en fait, moi, ça me fait penser vraiment, il est bon d'attendre en silence parce qu'elle a rien dit, Esther. Elle a rien dit, elle avait rien dit. Et elle a attendu en silence le secours de l'Éternel. Et c'est ce qui s'est passé. Derrière ça, il y a eu tout un quiproquo. Le roi a cru qu'Aman agressait Esther. Enfin, je vous laisse vraiment le lire, tout ce texte-là. Et en fait, à partir de là, on ne pouvait pas revenir sur ce qui avait été décrété. Et oui, puisqu'il y a un édit. Irrévocable. Là, on ne peut pas revenir dessus. Il ne pouvait pas revenir en arrière. C'est juste extraordinaire. Et là, on peut se dire, puisque le temps avance, ce matin, on a peut-être quelquefois des impressions où on est en danger, où il y a comme même une pression de mort ou de folie sur nos vies qui nous presse jusqu'au bout. Il est bon d'attendre Dieu en silence, c'est-à-dire de prier, de faire les choses, de mettre les choses en place comme si c'était normal, comme ce festin qu'elle a mis en place. Et là, just in time, juste à temps, Dieu vient agir, la délivrance. On a quand même un édit de mort qui passe à un édit de fête, puisque le livre finit avec la fête de Pourim, qui est célébrée jusqu'à présent. Si vous allez en mars en Israël, les petites filles, elles mettent des robes de princesse pour se rappeler d'Esther. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait des gâteaux, c'est des gâteaux un peu ronds comme des lunes, qu'on appelle les oreilles d'Aman, et on croque les oreilles d'Aman. Celui qui, c'est assez rigolo. Mais Dieu veut te montrer que l'ennemi, toute la pression qu'il y a autour de toi, un jour, tu vas le croquer. Alors, on combat pas contre la chair et le sang, on revient toujours là-dessus, mais Dieu s'occupe de toi. C'est ça, Jésus, il a tout accompli. Moi, quand je vois ce parallèle-là, je peux obliger de voir le parallèle avec Jésus, parce qu'il y avait un décret, et tout l'Ancien Testament, on devait tous mourir. Il y avait un décret sur nos vies,
un édit qui était là. On doit mourir parce que nos péchés nous mènent à la mort. Mais même notre corps Jésus, doit mourir. c'est un truc de dingue. Même notre corps. Mais oui, même notre corps, mais tout à fait. Mais ça s'arrête pas. Mais ça s'arrête pas. Et Jésus, lui, il vient un peu comme a fait Esther là, un autre édit. Un autre édit qui a été édité au même... C'est après. vrai. Il y a eu un autre édit qui a été fait. Et Jésus, ça a été ça pour nous, en fait. Parce qu'on était loin de Dieu, on était pécheurs, on avait tout perdu. Mais Jésus, par sa mort et sa résurrection, Dieu avait choisi ce plan-là pour que il y avait un nouveau chemin, un nouvel édit Tout à fait. qui a été décrété pour donner la vie à ses enfants. C'est une feinte, hein, parce que le diable, il s'est fait avoir. Bah Je oui. me dis toujours, Mais quand, oui. quand il a dû voir Jésus mourir, il a dû se frotter les mains, Ouais. et puis 3 jours Quand après, il a vu résurrection. ressusciter. C'est pour nous, même pour l'avenir, on se dit, il y a une vie éternelle. Amen. Ça se finit pas là quand je décède, mais il y a quelque chose qui est bon, que Dieu a prévu toute éternité. C'est le Dieu de vie qui te donne la vie. Alors ce matin, on va terminer en priant. Je vais demander à Alexandra de prier pour que la vie, la délivrance soit notre partage et notre héritage, au lieu de la mort, de la pression et de toutes ces choses. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice. Amen. Merci parce que tu nous donnes la vie, parce que tu nous donnes l'espérance. Je te remercie pour tout ce que tu fais aujourd'hui, pour nos amis qui nous écoutent. Tu es le Dieu de l'espérance. Et toute arme conçue contre nous sera sans effet alors qu'on se confie en toi, alors qu'on a confiance en toi. Et ce matin, je veux m'unir à la prière de mes frères et sœurs qui passent peut-être par des moments compliqués, où ils ne te voient pas agir, où ils ne te ressentent peut-être même pas. Je prie qu'ils puissent rester attachés à toi, qu'ils puissent continuer à garder espoir et à vraiment avancer avec toi parce que tu es celui qui secours toujours tes enfants. Amen. Merci pour ta présence, merci pour ton conseil. Amen. Amen et amen. Waouh, quelle émission! L'émission est en train de se terminer, il ne nous reste que quelques secondes. Demain, on a un invité spécial qui s'appelle Mehdi qui sera avec nous, qui va nous présenter un peu ce qu'il fait dans sa vie. Et puis voilà, on se retrouve demain matin, 7h. Demain matin, 7h. Et puis, source de vie. De Church to be. Salut! Bye bye.